Dans ma détresse, je criai à l'Éternel, et l'Éternel me délivra. Comme il est bon, mon Dieu. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ces mondes. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché. Bonjour une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour encore, Olivier. Et soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande bonté et sa fidélité, il nous donne ce privilège d'honorer à ce rendez-vous. Il nous conduit par sa grâce et selon sa grande fidélité vers la fin du 10e mois dans lequel nous sommes. Alléluia. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et pour ce privilège. Nous voulons saluer également notre cher téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous apprécions la disponibilité de vous. Nous vous encourageons dans cet élan parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu et puisque c'est à Dieu que vous nous disposez, il a pleinement les moyens. Alléluia. Amen. Il est capable d'utiliser ces minutes de votre temps pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits et ses desseins éternels. Amen. Alléluia. L'homme regarde en quelqu'un, Seigneur, afin que par sa grâce il nous accorde encore en ce matin la possibilité de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous. Roi des rois et Dieu tout-puissant, nous bénissons, honorons ton nom, nous glorifions et célébrons toi, le Dieu, sans échanger. Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, mon roi, d'être devant toi ce matin. Merci de ce que tu nous conduis. Père éternel, notre Dieu, dans ce culte, toi de ton Saint-Nom, notre roi et notre Père, nous voulons plonger nos regards dans ta parole et nous sollicitons, mon éternel des armées, par ton esprit, ô Dieu, donne-nous un cœur et des oreilles, Seigneur, notre Dieu, le disciple. Permets-nous, au travers de ce passage de ce matin, Seigneur, nous puissions encore, Seigneur, notre roi, tirer l'éducation, Seigneur, notre Dieu. Nous puissions encore, mon Père éternel, trouver, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ô Père éternel, notre Dieu, réconfort et à la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assois, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons ce matin à nous étaler sur ce thème que nous avons introduit dimanche dernier, parlant de les fiançailles réussies, la base d'un mariage réussi. Et nous avons vu ce que c'était les fiançailles, nous avons vu le pourquoi des fiançailles. Nous n'allons pas revenir en arrière. Et nous avons vu le bien fondé qu'il y a des fiançailles. Parce que ne peuvent pas se rencontrer aujourd'hui et demain, elles s'engagent à vivre une vie commune et le lendemain, elles vont auprès de la famille pour tout régulariser. Le surlendemain, elles vont devant l'officier d'état civil pour officialiser leur nom selon l'état dans lequel ils sont. Et le jour qui suit, elles s'engagent à la bénédiction initiale. C'est-à-dire qu'à moins d'une semaine, ces hommes sont déjà officiellement mariés. Ce sera un échec avant même de commencer. Parce qu'il faille que les deux personnes s'accordent. Amen. Au niveau de notre état civil, dans notre pays, quand tu veux officialiser ton union, il te donne combien? Un mois. Publication de banque. Ce n'est pas possible qu'à moins d'une semaine, tout soit régularisé.
D'où le bien fondé de la période des fiançailles. Parce que c'était un moment ou une période où les deux personnes doivent commencer à se fréquenter et commencer à préparer leur union future et à planifier leur vie commune. Alléluia. Et que c'était une période de temps à prendre très au sérieux. Ce n'est pas une aventure. Ce n'est pas un contrat de mariage pour dire ah, on fait 2 semaines ou alors on fait 2 mois, 2 ans. Mais après on va se séparer. Amen. Amen. Ce matin nous évoluons sur nos 3 points. Peut-on se fiancer avec un inconverti ou une inconvertie? Peut-on se fiancer avec un inconverti ou une inconvertie? C'est toujours dans la parole de Dieu que nous tirons notre édification. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. De Corinthiens chapitre 6, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des inconvertis ou des infidèles. Nous devons comprendre qu'il ne peut pas avoir une véritable union entre un chrétien et une personne inconvertie. La Bible est très claire là-dessus. C'est vrai que Dieu peut faire exception, mais ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Et de l'Ancien Testament, voilà, jusqu'au Nouveau, l'histoire du peuple d'Israël nous en dit long. C'est vrai que même dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a fait des exceptions. Mais était-ce pour tous les Israélites? Pas du tout. Salomon, avec la sagesse que Dieu avait investie en lui, il a fait la preuve. Ou alors il a fait les... Et il s'est rendu compte que c'était très prudent. Amen. Amen. Les femmes inconverties qu'il avait prises l'ont détourné de la tâche à Dieu. Donc quiconque s'engage dans ce chemin, ce sera à ses risques et périls. Parce qu'aucun d'entre nous est humain a la capacité de convertir un ou l'autre. On ne dira pas que non, quand on va se marier, je vais convertir, ou je vais la convertir au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité d'amener ce cœur inconverti. Amen. Même le message le plus poignant ne peut rien faire si le Saint-Esprit ne l'appuie pas. Donc bien aimé dans le Seigneur, me dit engage-toi.
Nous évoluons également à sa quelle base doit-on faire le choix? Le choix du conjoint ou le choix de la conjointe? Sur quelle base? Lisons dans Actes, chapitre 18. Verset 24, descendons jusqu'au verset 26. Chapitre 18, à partir du verset 24 au verset 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le priait avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Le choix du conjoint de la conjointe doit être basé sur les choses spirituelles, doit avoir la base ou les bases spirituelles. Rechercher auprès du Seigneur une personne qui nous aidera à grandir spirituellement. Amen. Amen. Le contour physique, comment dire, visible, a très peu d'importance. Nous devons rechercher une personne qui nous aidera à grandir spirituellement. Amen. Et à accomplir notre destinée en Christ. Alléluia. Amen. Nous comprenons ici que déjà l'inconverti est mis de côté, mais aussi dans la maison du Seigneur, c'est pas tout frère ou toute soeur qui peut être notre partenaire. Nous devons rechercher auprès de l'instituteur du mariage celui ou celle qui peut nous aider à grandir spirituellement, à mieux le Seigneur, à mieux aimer le Seigneur, à mieux ajuster notre vie. Yes. Afin d'accomplir notre destinée en Christ. Amen. Donc nous devons avoir un cœur ouvert pour connaître la volonté de Dieu. Le plus souvent, les aspirants au mariage ont fait leur croquis de la femme qu'ils voudraient avoir ou de l'homme qu'ils voudraient avoir. Le plus souvent, c'est sur les bases physiques, visibles, financières, matérielles. Nous n'en disconvenons pas. Mais si ton partenaire, ta partenaire remplit tous les critères physiques dont tu as décidé et ne remplit pas les critères spirituels, tu as fait un problème. Vérité. On pourra bénir votre union, passer au niveau de la famille, au niveau de l'état civil et même à l'église, bénir et proclamer toutes sortes de bénédictions, mais vous n'accomplirez pas votre destinée en Christ.
Alléluia. Donc c'est ça le plus important. C'est le plus important. Que les aspirants, ne veut pas dire seulement les jeunes gens, parce qu'il y a également des personnes plus avancées en âge qui aspirent aussi au mariage. Peut-être qu'elles ne se sont jamais mariées, peut-être elles se sont mariées, peut-être le conjoint est décédé et veut se remarier. C'est ça l'objectif ou l'idéal. La personne qui va t'aider à ajuster sa damas, à te préparer par rapport à l'éternité avec Dieu. Qui pourra te dire que non, le pas que tu as posé là, c'est pas comme ça que les Saintes Écritures disent. La beauté est vaine. Alléluia. Amen. Si tu aspires aux bases spirituelles, Dieu te donnera également une personne qui te convient. Amen. Donc pour cela, il faut enlever tous les tauris qu'on a fait dans son esprit. Quand Dieu nous présente véritablement la personne, on fait le rapprochement avec le côté, non, la ne sait pas à notre côté, on met de côté. Et Dieu qui est fidèle te présentera toujours une personne qui, sur l'apparence physique, ne sera pas conforme à ton profil. Apparemment, elle n'est rien. Toi également, apparemment, tu n'as rien, tu n'es rien. Comme les gens ont l'habitude de dire, je suis sorti d'une famille pauvre, je ne peux pas me marier avec un pauvre. C'est pour ce tour. Les jeunes filles, les jeunes femmes qui le disent. Si tu as donc un homme riche qui a tout le confort, elle te prend aussi, elle te met dans la maison comme un pot de fleurs ou un tableau. Que tu auras servi de t'être marié avec ces personnes. Alléluia. Amen. Cinquième point, à savoir comment vivre les fiançailles. Nous lirons dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 26. Matthieu 7, versets 24 à 26. Matthieu 7, 24 à 26. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur lui. Mais quiconque... Ainsi, les fiançailles doivent être vécues sur la base de la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire les fiançailles saintes. Pendant cette période, les fiancés doivent prendre le temps à se connaître et se fréquenter. Sur la base de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'encadrement du berger. Amen. L'un comme l'autre doit être honnête. Très important. Honnête l'un envers l'autre. Honnête envers soi-même. Alléluia. Amen. On peut mentir
mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à sa conscience. Puis c'est étant éclairé que voici le choix de Dieu pour ma vie, mon partenaire ou ma partenaire de vie. Pourquoi lui cacher telle ou telle chose que la personne va dire tôt ou tard pendant que vous marchez ensemble? Ça risque d'être un point de rupture. Alléluia. Amen. Vaut mieux dire à la personne, voici comment moi je marche. Alléluia. Amen. Que la personne voit comment tu marches, au lieu de déguiser ta démarche. Parce que puisque vous allez marcher, ça vous allez vivre ensemble. Quand on est dans l'assemblée, frères et sœurs, en Christ, on se salue et tout. Lorsqu'on entre dans la maison ensemble pour vivre ensemble, et qu'on n'a pas au préalable parlé, exposé c'est-à-dire autant que possible ce qu'on connaît le soir. Merci. Pour que la personne sache avec qui elle accepte que soit l'homme ou la femme accepte de marcher. S'il y a lieu de rupture, c'est pendant ce moment. Mais c'est seulement si c'est Dieu qui t'a éclairé que celui que j'ai préparé pour toi, ou voici celle que j'ai préparée pour toi. Ces imperfections seront une planche de travail pour toi. Amen. Tu comprendras ce que tu as à faire pendant même ces moments de fiançailles et par la suite. Parce que les deux personnes, ni toi ni ton futur partenaire ou ta future partenaire, vous n'êtes pas parfait. Alléluia. Amen. Dieu vous met ensemble pour que le frère aiguisant le frère, vous puissiez vous parfaire ensemble. Donc si tu caches quelque chose, tu es en train de mettre un mauvais élément dans la construction. Un jour, on était à Tibi, avec des bien-aimés, on était un groupe peut-être de 7. Et bon, on est arrivé au bord de la mer. C'est le sable, non? Et bon, un bien-aimé, on se pose la question. Avec tout le sable-ci, pourquoi les gens ne viennent-ils pas prendre le sable ici pour faire leur construction? Les gens ne prennent pas le sable qui est au bord de la mer parce que le sable là est salé. Et le sel et le ciment ne vont pas ensemble. C'est pourquoi ils vont dans les rivières. Parce que la rivière est une eau douce. Alléluia. C'est donc parce que la personne, Dieu a accepté devant le Seigneur. Elle n'allait plus avec la personne. Pourquoi cacher? Il faut mieux lui dire, voici comme je disais la fois dernière, voici comment a été ma vie jusqu'ici. Yes. Passé, présent. Ou alors juste avant que je rencontre le Seigneur. Et voici ce qu'a été ma vie depuis que j'ai rencontré le Seigneur jusqu'au moment où je te rencontre. Si vous êtes vrais l'un de l'autre, chacun saura ce qu'il a à faire. La mauvaise habitude, c'est que on veuille impressionner son futur ou sa future partenaire. Ce qui est très mauvais. Si les habits que tu portes souvent le dimanche, tu les empruntes à un ami ou à un ami pour venir avec le dimanche, pour qu'on te voit beau ou belle, il faut le dire. Il faut dire cela.
Parce que désormais, des personnes qui peuvent être en dehors de Dieu et de ton berger, c'est la personne là que tu as acceptée. Donc si tu ne le dis pas, et lorsque vous serez ensemble, parce que bon, la nation, chacun fait la préparation, et la veste même que tu auras portée, c'est encore emprunté, c'est pas acheté. Et qu'elle remarque cela, lorsque maintenant vous entrez dans la maison ensemble, elle voit comme ce n'est que des haillons que tu as. Ouais, la veste a disparu. La veste c'est la même. Le propriétaire est venu. Encore. Donc comme vous avez le téléphone de nos jours, on écrit, et t'écris que je viens de prendre ma veste. Le mensonge entre déjà, c'est entré, ça va continuer. Pardon, je viens là, tu regardes, quand elle est distraite, tu avales le reste, tu vas remettre. Un jour, 2 jours, 3 jours, un jour, on va constater que la veste là. Non, moi le même jour. Un moment également où nos bergers, ou les bergers, si les deux ne sont pas d'une même assemblée, doivent s'investir spirituellement dans la vie de ce futur. Doivent s'investir spirituellement. Un travail spirituel de fond. Reconnaissant qu'il y a une possibilité avec un très grand pourcentage des liens ancestraux parlant contre la vie de l'un comme de l'autre. Étant donné qu'ils sortent chacun d'une famille et cette famille ayant une histoire. Alléluia. C'est le point qui est négligé le plus souvent. On peut même avoir un comité matrimonial dans l'assemblée, on les conseille sur tous les points, mais ce point spirituel est négligé. Et comme, je ne veux pas dire s'il y a, et comme il y a des liens ancestraux contre le mariage, d'une manière ou d'une autre, si ce problème n'est pas travaillé pendant les fiançailles et bien entendu le continuant, nous trouverons un véritable perdure.